Eh bien bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un patch note qui va arriver très prochainement. Désolé si j'ai pas sorti trop de vidéos récemment parce que je suis pas mal occupé en ce moment par rapport à un examen. J'ai pas mal d'appels en ce moment à passer, mais les vidéos vont bientôt reprendre, vous inquiétez pas. Et on va reprendre justement avec ces informations sur ce patch note. Comme d'hab, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et moi je vous dis tout simplement bon visionnage. Donc, chers chasseurs, nous sommes l'équipe de Solo Leveling Arise. Avant tout, nous tenons à présenter nos excuses pour les désagréments causés par les divers problèmes rencontrés depuis les dernières mises à jour, donc les problèmes de bugs et tout. Solo Leveling Arise continue de se développer grâce à un précieux retour de la communauté et nous engageons à offrir une expérience de jeu toujours plus agréable dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, nous souhaiterons vous faire part des nouveautés concernant les prochaines mises à jour avant le lien prévu fin octobre. Ok, ça c'est cool, en sachant que j'ai vu quelques petites news par rapport à une vidéo de Tuxer justement parlant des tickets, d'un petit ticket qu'on connaît pas encore c'est quoi, et en espérant pas que c'est justement un ticket de portail à part, voilà, je vais pas trop en dire par rapport à ça, on verra bien, j'espère en tout cas qu'ils vont pas mettre des nouveaux tickets à la place des tickets limités pour invoquer sur certains personnages comme par exemple Thomas André. Bref. Le raid de Baran sera bientôt disponible dans les étages supérieurs de la forteresse démoniaque, donc c'est le mois d'octobre, c'est vrai qu'on est au mois d'octobre en plus. Première de la difficulté de Baran, donc c'était demain? Non, c'est pas demain, non c'est le 11 je crois, donc c'est la semaine prochaine. Baran sera situé entre le mode facile et normal de Vulcan. Si vous réussissez... Ok, la première difficulté sera en mode normal et facile et normal par rapport à Vulcan. Ok. Si vous réussissez à terminer le raid dès la mise à jour, vous ferez partie des 10% de chasseurs les plus performants au monde. Incroyable, parce que je pense qu'il y a peut-être moyen qu'on ait des récompenses, donc ça je vais le clear directement, ok. Deuxième, vous n'aurez pas besoin d'avoir des compétences spécifiques de certains chasseurs pour réussir le raid Baran. Ok, très bien. Alors que Vulcan nécessite souvent l'utilisation de chasseurs comme Wang Dongsu, Benin Fisher pour annuler les boucliers, raid Baran peut être tenté avec une variété de chasseurs, essayer différentes combinaisons d'équipes. Ah, c'est cool, du coup, au lieu d'avoir juste une équipe, on va pouvoir utiliser plein d'équipes. Donc au lieu d'utiliser une équipe eau, une équipe vent, une équipe voilà, etc. Peut-être une équipe mixte, hein, qui sait, peut-être que le mode va nous le permettre, on verra bien. Enfin, Baran s'affaiblit face aux attributs de ténèbres et vent. Ah, donc ils n'ont pas rajouté. Tout comme Vulcan, il possède une jauge de brise, alors tirer parti de cet élément sera essentiel pour optimiser vos stratégies. Vous aiderez à affronter Vulcan. Le recrutement de Charlotte sera prolongé d'une semaine. Nous espérons que vous avez hâte de découvrir le raid de Baran. On se demande pourquoi ils sont en train d'allonger justement ces fameuses bannières. C'est pour vous pousser tout simplement à pull Charlotte et Harper. Et il sera faible contre l'élément ténèbres et vent. Je sais pas pourquoi ils mettent en violet justement ténèbres et pas vent. En tout cas, on peut se dire que vu qu'à vent, le vent va être utile sur Vulcan et sur Baran. Ouais, bon. Normalement, ils avaient dit qu'on aurait pu avoir accès justement avec tous les autres types. Donc, à voir comment ils vont amener tout ça. Mais normalement, on était censé pouvoir utiliser le light, le type eau aussi. Donc, ouais. C'est un peu différent de ce qu'ils avaient dit. Comme annoncé lors du dernier live, après le changement apporté par les missions de rappel et la structure des donjons éphémères, nous introduirons, bientôt le tout nouveau système de noyaux. En parallèle de l'atelier de la lumière brillante sera mis à jour pour inclure les noyaux comme récompense. Ok. Les noyaux sont un nouvel élément de progression que vous pourrez attribuer à Sung Jinwoo et aux chasseurs. Oh, ça j'aime bien. En équipant enfin un nouveau système d'équipement. Ça c'est cool, ça va nous permettre de monter en puissance et ça j'aime bien. Un équipement des nouveaux noyaux correspond à leurs caractéristiques Senjinwo et les chasseurs bénéficieront d'options spéciales et de nouvelles statistiques pour affronter les épreuves à venir. Et ça j'aime bien, Donc ça veut dire que là actuellement on va pouvoir faire Baran en facile normal par rapport au mode Vulcan comme ils ont dit, mais vu que ça va nous rajouter de la puissance, peut-être que ceux qui arrivaient à faire le facile normal vont pouvoir faire le hard Vulcan, donc forcément ils vont pouvoir faire peut-être le Baran normal. A voir, on verra bien. Vous pourrez équiper jusqu'à 3 noyaux, chacun offre des options spécialisées en attaque, défense ou support. Nous vous dévoilons dès maintenant une image du futur système de noyaux et nous faisons de notre mieux pour finaliser les derniers ajustements avant de partager ce nouveau système avec vous. Donc là, à mon avis, ça doit être du coup les noyaux de palier 1. On a les noyaux de palier 2, et là on aurait les noyaux... Bah de base ça c'est les noyaux de palier 4 je crois, non bah là ça a l'air d'être le palier 3. Ok, on verra bien.
Ou peut-être que c'est juste différents noyaux. Peut-être que je me trompe. On peut voir qu'il y a un bleu et un rouge à chaque fois. Donc en fonction, peut-être que ça... il va y avoir des différences. L'arme ultime, la star flamboyante de l'épée longue du roi démon. Pendant le dernier live que nous avons mentionné, que nous suivons de près les chasseurs qui participent peu au combat afin de procéder à des ajustements. Pour cette mise à jour, l'équilibrage, nous avons pris en compte vos nombreux retours et nous allons ajuster les chasseurs ici de l'œuvre originelle ayant l'attribut feu. Enfin, l'attribut feu va pouvoir remonter un peu, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas été trop respectés. On peut voir une petite image de Choi d'ailleurs en bas. Issu ainsi que l'épée longue du roi démon. Ok, l'épée longue du roi démon, c'est l'épée de type vent, si je me rappelle bien. En sachant qu'il y a les dagues vent qui vont sortir très prochainement aussi. L'info sur les caractéristiques passives du palier 0, les coups de coups critiques ne s'appliqueront plus. Attends. Les coups critiques ne s'appliqueront plus, mais l'attaque passera de 40% à 50% après l'évolution. Ok. Palier évolution 0. Arme ultime, palier évolution, la pénétration de l'attaque et la défense sera ajustée de 16 à 20%. Les dégâts de la compétence montent de 50 à 60%. Brûlure 50 à 100%, donc les brûlures sont très intéressantes. L'augmentation de l'attaque sera ajustée en fonction du palier d'évolution comme suit. Donc ok, ancien palier, et là on peut voir palier ajusté. 8%, donc palier 0 non. Là on peut voir que ouais, on va gagner 2% quoi. 2%. On prend parce que du coup il sera bien rééquilibré, on verra bien. Chasseur Yo Soyun, donc il y a peut-être moyen qu'elle devienne bien. Donc j'ai pas lu tout ça, c'est vrai que j'ai toujours pas vraiment analysé le personnage, donc je pourrais pas vous dire si c'est des bons ajustements, mais en tout cas je pense que elle va être très intéressante à jouer avec Choi et tout. Ok, et ça va être intéressant pour le boss de guild et tout, vu que le fait qu'ils vont buff et tout, les persos là. Épée longue du roi démon, donc voilà, et on peut voir que on passe là de 20% à 50%, là de 8% à 12%, et de 120% à 200%. On voit que l'arme vent va prendre quand même un sacré buff. 60% à 100%. Non, l'arme vent va devenir intéressante en vrai. Hein. On voit qu'il y a des nouveaux trucs. Voilà, je lis pas complètement, sinon le patch note va durer trop longtemps, je vous laisse lire si jamais. Mais en tout cas, elle va prendre des bons buffs. Cher chasseur, il est bientôt temps de profiter de toute l'action. Ok. Prochain changement à venir. La prochaine mise à jour que nous préparons apportera de nombreux changements. Nous avons également pris en compte certains aspects du jeu qui ont pu causer des désagréments afin de les améliorer. Chain, Alicia, Melin Fisher, Yo Soyun, Ama Mireille rejoindront les sélections de recrutement. Ok. Mais ça... Attendez, parce que j'ai pas trop compris. En gros, c'est sur la bannière perma, de toute façon. Donc ça, c'est tous les persos, justement, qui sont déjà sur la bannière perma. Et du coup, on aura Ansemi. Et comme on peut bien le constater, ils vont pas mettre, du coup, Papy GG, parce que je le vois pas, très bien. À moins qu'ils vont le mettre, du coup, dans un mois. À voir. Après la réinitialisation du 16 octobre, Melin Fisher, Yo, Amamiya, Ansemi, Gugan Y seront ajustés aux invocations spéciales. Vous pourrez également... Ah ok, c'est les invocations peut-être avec le pass là qu'on a. Du coup avec le ticket, et on aura plusieurs persos. On aura plus de persos par rapport à avant. Vous pourrez également obtenir l'arme de Sun Jinwoo, âme de Phoenix. Ah yes, c'est ça que je veux, ça c'est l'arc. Ainsi que l'arme fragment de Zek. Ok. Le nombre de pièces commémoratives de platine reçues lorsque vous obtenez un chasseur déjà progressé... Un chasseur déjà progressé, évolué sera augmenté de 15 à 240. Quoi? Alors petite coupure entre temps, parce que c'est vrai que le mot pièce de platine ça me dit rien. Donc ça a l'air d'être clairement le shop justement où on obtient quand on obtient des doublons C10 et tout. Quand on a déjà des persos qui sont C10 et qu'on obtient des doublons, on obtient des pièces, vous savez. Et du coup j'ai l'impression que c'est ça justement. Donc ok, pourquoi pas, donc on passe quand même de 15 à 240, ça me paraît plutôt énorme. Donc je vois qu'ils ont peut-être augmenté le prix aussi, mais en soi c'est pas très grave, j'ai envie de dire. À voir, mais ça se trouve qu'après la mise à jour, je vais me retrouver avec une tonne de pièces. Dites-le moi dans les commentaires, parce que j'avoue que là c'est un peu flou pour moi. En fait ça me paraît trop beau pour être vrai, c'est surtout ça en fait. Je me dis de 15 à 240 c'est quand même énorme. À voir justement par rapport à ça, si c'est le cas c'est tant mieux, c'est vraiment cool quoi. Mais voilà quoi. Le concept d'arme spéciale pour les joueurs sera utilisé comme matériel de fabrication des armes de Sun Jinwoo. Ok. Et on peut voir justement qu'ils vont rajuster, on peut voir que les extractions magiques, bah oui en plus dans le shop il y avait bien 3, et on passe de 3 à 5. Concept d'armes SSR on en a 5, et concept d'armes de joueur spécial 3.
Ça m'a l'air d'être le nombre. Non, on avait de base 3, il me semble, de concept d'armes SSR. Bref, on verra bien. Du coup, la fréquence des patterns où Kai'Sael volera dans les airs sera réduite. Merci, parce que ça, c'était horrible par rapport aux donjons éphémères. Et c'est vrai qu'il était un peu bugué, donc je sais pas s'ils l'ont corrigé entre temps, parce que c'est vrai que j'ai pas retenté depuis, j'ai fait d'autres donjons, mais voilà. En cas d'échec de la rupture de Kai'Sael, le pattern changera pour une charge dans les airs. Ok. Pour améliorer l'accessibilité du menu de la guilde, la position de l'interface sera réajustée. Ok, pourquoi pas. Une fonction sera ajustée pour permettre l'enregistrement des scores même en pause. D'accord. Ça peut être cool en vrai, comme ça nous évite peut-être de faire une run complète et d'observer, justement. D'observer, admettons, comment mieux s'optimiser dès le début peut-être. Pendant que vous jouez dans la puissance de destruction et contre un boss de guild, voilà. Des artefacts de niveau 73 et 78 seront ajustés à certaines difficultés des donjons éphémères et missions de rappel. Ok, donc ils vont rajouter du coup des équipements Vulcan dans les donjons éphémères et rappel, si j'ai bien compris. Ok. Le nombre de pré-réglages pour Sun Jilwoo passera de 3 à 5. Ok. Pré-réglages, comment ça? J'avoue qu'il me semble pas qu'il y ait des pré-réglages. Ah si, il me semble. Je sais pas trop. On verra par rapport à ça. Les récompenses de sélection par niveau pour les abonnements seront augmentées. Ok. Vous pourrez acheter des clés pour l'atelier de la lumière brillante à partir du niveau 6 de guilde. Bon bah voilà, nous on est déjà niveau 6, donc nickel pour nous. D'ailleurs aussi, je pense que ça va vous faire passer le message que actuellement, je crois qu'on recrute 3-4 personnes. Il y a 3 personnes qui ont quitté. On recrute 3-4 personnes, donc n'hésitez pas à aller dans la description pour rejoindre le Discord et faire votre demande par rapport à la guilde si jamais. Le 31 octobre, un nouvel emplacement sera ajusté pour les pierres de bénédiction. Ok. Un nouvel emplacement? Mais c'est une dinguerie. Ça veut dire qu'on va faire tellement plus de dégâts. Par contre, je pense qu'il y a un petit ajustement à faire au niveau des pierres de bénédiction. Je crois qu'il y a un petit problème par rapport à ça. On verra ça. Afin de compenser la difficulté accrue des attaques de monstres existants, nous ajusterons un emplacement permettant d'équiper du coup séparément des effets de survie qui ne seront pas limités, par exemple, limités par les emplacements existants. Les 4 de base pourront accueillir toutes les pierres de bénédiction, tandis que le nouveau pourront seulement accueillir des pierres liées à la survie. Ok. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas forcément choisir, ce sera en gros des pierres de bénédiction qu'on pourra sûrement choisir, mais que par rapport à la survie, donc pas par rapport à l'attaque. De plus, notre équipe examine actuellement les précieux retours que vous nous avez fournis. Par exemple, nous envisageons d'améliorer la question de l'augmentation et de la consommation de mana en fonction de la montée de niveau des compétences à mesure que les niveaux des compétences augmentent. La consommation de mana augmente également, ce qui réduit la nécessité de progression. Nous continuerons à faire de notre mieux pour offrir une meilleure expérience de Soaring Rise et notre équipe prépare aussi à dévoiler diverses nouveautés en octobre en plus du contenu de la mise à jour prévue pour le 10 octobre. Aïe aïe aïe, avec justement le fameux cheval et le mec qui est dessus. On voit qu'il y a la lance et tout là. Putain ouais, j'ai hâte de voir. Nous avons déjà dévoilé cette image dans la feuille de la route de la deuxième moitié de 2024. Cet être que vous avez parfois pu voir sur l'écran de chargement s'approche progressivement de vous chez les chasseurs. Ok. Lorsque la véritable nature sera révélée, Sun Jilwoo viendra à votre rencontre avec une nouvelle classe de plus. Nice. Nous aurons le plaisir de vous proposer l'événement de saison Festival des Horreurs. Donc du coup Halloween. Donc c'est vrai qu'on va être au mois d'Halloween, du coup au mois d'octobre, ainsi que le nouveau boss pour les donjons instanciés et les missions fermées. Ok. Ouh, j'ai hâte de voir ça. Les donjons instanciés et les missions fermées. Ok, très bien. Nous reviendrons vers vous lors de la prochaine mise à jour. Nous espérons que vous avez hâte pour la suite. Donc, on a le fameux code du coup qui nous est passé, que je vous mettrai dans la description, voilà, ou dans les commentaires. D'ailleurs, je pense aussi à vous dire que juste après cette vidéo, ou quand je l'aurai posté, j'irai voir justement ceux qui me supportent via mon code créateur et j'irai envoyer du coup les coupons. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir recevoir vos coupons. Donc, j'en ai déjà envoyé à certains. Il faut savoir que oui, j'ai eu un nouveau coupon entre-temps que j'ai pas forcément mentionné. En tout cas, pas mal de bonnes nouvelles, c'est cool. Comme d'hab, pour chaque mise à jour, le jeu devient meilleur et il nous écoute. Et ça, c'est incroyable.
Netmarble nous écoute. Donc c'est vrai que bon, des fois il y a un peu l'aspect où on peut peut-être comprendre qu'on se plaigne, mais en soi c'est nécessaire parce qu'un jeu a besoin d'évoluer comme ça, a besoin de critiques justement pour savoir pouvoir évoluer. C'est comme par exemple un youtubeur ou autre, il a besoin de critiques pour savoir pouvoir évoluer. Bien évidemment avec respect. Mais voilà, en tout cas, mise à jour qui va être assez intéressante, donc ça arrive normalement, si je me souviens bien, le 11 octobre, donc c'est pas demain il me semble, donc peut-être que c'est demain et je me trompe, mais voilà. Donc excusez-moi si je suis pas trop là en ce moment, mais je vais petit à petit revenir meilleur, parce que j'ai plein de vidéos, plein d'idées de vidéos à faire. Donc il y a un moment donné, je voulais vraiment travailler dessus. Là c'est juste que j'ai passé des périodes d'examen et tout, et en plus là je dois passer des appels aujourd'hui, donc je vous fais cette vidéo à la va-vite. Donc en gros, si je voulais faire une vidéo plus constructive, ça aurait été compliqué, parce que j'ai pas vraiment le temps en ce moment, mais ça va revenir très prochainement, préparez-vous, parce que y a du lourd qui arrive. Mais voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner, et moi je dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives, c'était Virtual, bye tout le monde.